Mais en attendant, on reçoit le docteur Kevin Phalippon. Vous êtes vice-président de l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour docteur. Bonjour Pierre-Marie, bonjour Mélanie et bonjour à tous. Et on parle souvent du vieillissement de la peau, mais on oublie parfois que la prévention passe par des gestes simples au quotidien. Oui, Pierre-Marie, par exemple, le mélanome de la peau cause environ 2000 décès de manière annuelle en France et puis environ 200 cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Et quels sont justement, docteur, les bons réflexes à avoir pour bien prendre soin de sa peau? Les bons réflexes, c'est la prévention avec les UV. Et la prévention des UV, c'est déjà bien se couvrir, c'est-à-dire quand on sort dehors, c'est mettre un chapeau, c'est mettre un t-shirt, c'est protéger bien entendu les enfants, ne pas les exposer. On parle aussi des heures les plus sensibles de la journée, notamment quand le soleil a son zénith, donc aux alentours de midi. On ne sort pas théoriquement à la plage avant 16 heures ou au plus tard à 10 heures. Et puis bien entendu la crème solaire, la protection solaire en indice 50, le maximum. Et même avec ça, on pense bien à la renouveler toutes les 2 heures et on évite de s'exposer aux moments les plus sensibles de la journée. Et on sait que certains seniors ont eu des attitudes qui sont jugées à risque, comme la surexposition au soleil, avec des huiles bronzantes, sans protection solaire. Est-ce que ces habitudes-là laissent-elles des traces ? Elles laissent des traces. C'est vrai qu'on a une génération qui a connu, entre guillemets, qui vantait les bienfaits du soleil. Il fallait faire brunir les enfants. Et ça, tout ça, bien entendu, aujourd'hui, on sait que c'est nuisible à la santé, notamment la santé cutanée. Il faut être très vigilant. Pour les seniors, c'est comme la population générale, il faut continuer à se protéger avec des vêtements, un chapeau et de la crème solaire indice 50. Est-ce qu'on peut repérer soi-même une lésion de la peau? Alors ça, c'est une bonne question. En matière de santé, il y a aussi des bonnes habitudes individuelles qu'il faut prendre. Et pour détecter un cancer de la peau, on peut appliquer ce qu'on appelle l'abécédaire. Alors l'abécédaire, c'est très simple. A comme l'asymétrie d'une lésion cutanée. B avec des bords irréguliers. C une couleur, on dira plutôt même plusieurs couleurs d'une même lésion. D un diamètre. Alors on va viser un diamètre souvent qui commence à être suspect au-delà de 6-8 mm. Et E, une évolutivité de la lésion. Avec ces critères-là, une fois que vous avez 2-3 critères qui commencent à, entre guillemets, clignoter en rouge, c'est là qu'il faut quand même demander l'avis à un professionnel de santé sur une lésion cutanée. Et quels conseils donneriez-vous aux seniors qui continuent de s'exposer lors de leurs vacances, de leurs promenades ou autres ? Alors, l'exposition, elle n'est pas interdite. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que c'est comme la vaccination. C'est pas parce qu'on est senior qu'il faut arrêter de se protéger. Donc, même conseil que d'habitude, c'est quand on sort, même pour le jardinage, même quand le ciel est éventuellement couvert, les UV passent, on met un chapeau, on se protège les bras et on met une crème solaire indice 50. On sait que l'accès aux dermatologues est particulièrement compliqué. Est-ce qu'il y a des projets ou des expérimentations qui permettent justement d'aller vers? Alors en ce moment, on est en train d'évaluer un projet scientifique avec l'URPS pharmacien, en partenariat avec le Centre Léon Bérard, qui est un centre unicancer de référence sur Lyon, en collaboration et avec la participation des laboratoires Pierre Fabre et de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, on évalue d'autres parcours de manière à prévenir les lésions cutanées suspectes. Ça fait l'objet actuellement d'une expérimentation avec une 50aine de pharmaciens pour venir détecter le plus précocement des lésions. Donc il y a 2 manières, soit de manière spontanée au comptoir, soit une demande d'un patient sur une lésion, voire une orientation d'un médecin traitant, d'un médecin généraliste vers la pharmacie parce qu'il aurait moins de temps, le temps médical est précieux ou qu'il n'aurait pas la capacité de faire de la dermoscopie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des photos des lésions cutanées, et qui sont envoyées en téléexpertise dans un centre expert qui va évaluer la lésion. Ça, c'est un projet extrêmement innovant. On est une des premières régions à le faire. Ça fera l'objet d'une publication scientifique. On a besoin d'évaluer ce parcours. Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'on détecte en effet des lésions qui sont réellement à risque d'évolution vers un cancer cutané, qui sont déjà un cancer cutané. Et ça permet aussi de mesurer l'errance médicale, les difficultés d'accès aux soins, les retards de diagnostic. Donc on attend dans toute prochaine semaine les résultats de cette étude-là, qui sera bien entendu publiée, qui fera l'objet d'une thèse d'exercice de doctorat en pharmacie.
Et quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous avez déjà pu détecter des mélanomes? Là, actuellement, on en tire déjà un premier bilan qui est assez intéressant. Oui, on a détecté des mélanomes. Alors, le mélanome, c'est bien entendu le cancer qui nous préoccupe le plus, hein, c'est le plus dangereux. Vous l'avez dit, près de 2000 cas par an, une incidence importante. Hein, je disais sur les chiffres de Santé publique France, on a quand même 17 900 cas en 2023. Alors, les chiffres sont un peu anciens, mais c'est Santé publique France. 6e rang chez l'homme, 4e rang chez la femme en 2023, parmi les 10 cancers les plus fréquents. Donc, il y a un vrai sujet, et puis un cancer qui est dangereux, qui peut métastaser extrêmement rapidement. Donc oui, on en a déjà détecté plusieurs. On a détecté aussi des carcinomes épidermoïdes qui sont parfois préoccupants. Donc on voit que c'est une étude, enfin du moins un projet qui est intéressant, qui nécessite quand même d'être évalué sérieusement et de regarder réellement sa pertinence. On a quelques expériences à l'étranger. On a besoin de comparer aussi avec ce qui se fait à l'étranger, et de voir si nous, notre modèle et notre nouveau parcours patient, il est quand même optimal et pertinent. Alors vous l'avez dit, il y a de plus en plus de cancers de la peau. Quel bilan vous tirez de cette expérimentation et est-ce qu'il y a d'autres réflexions qui pourraient s'engager? Le bilan, c'est quand même quelques préoccupations. On a peut-être aussi parfois les gens ou les patients, nos seniors, hein, qui pensent que parfois la peau, c'est quelque chose de pas grave parce que c'est en surface. C'est peut-être des cancers qui sont peu graves par rapport à un cancer du sein, par rapport à un cancer du côlon. Donc ça, c'est une des premières leçons qu'on tire, donc assez intéressant. C'est intéressant aussi en termes de formation des professionnels de santé parce qu'on voit qu'on les sensibilise et que finalement, il y a quand même pas mal de lésions qui sont intéressantes à envoyer en centre expert. C'est intéressant parce qu'on a quand même moins, visiblement, hein, bien sûr dans les résultats préliminaires, moins d'errance. C'est-à-dire que le patient, parfois, il était adressé à un spécialiste et on a beaucoup d'attentes. Parfois, on laisse traîner parce qu'on a beaucoup de refus de prise en charge, de rendez-vous, hein, des fois 1 an, 2 ans. Et en fait, avec ça, on remet le patient dans le circuit de soins. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dernier point, c'est la prise en charge plus rapide. On parle d'un mélanome, il faut aller extrêmement rapidement. Et là, au lieu d'attendre plusieurs mois, voire de l'errance, voire un abandon parce que le patient est découragé, on prend en charge immédiatement. Le centre expert donne son avis et dans les quelques jours, quelques semaines suivantes, on a un premier rendez-vous avec une biopsie qui est faite et ça, c'est quand même vachement intéressant. Merci beaucoup, docteur, c'était passionnant. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.